11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Gilbert Kémaïs. Bienvenue. Gilbert Kémaïs, derrière ce micro, vous êtes chargé de communication à la CLCV Saint-Malo. Et justement, de la CLCV, il en sera largement question dans cette chronique, puisque vous allez revenir sur l'histoire de cette grande association de consommateurs. D'abord, je voulais souhaiter une bonne année à tous vos auditeurs et à l'équipe. Merci. Nous avons reçu votre belle carte de vœux. Vous êtes tous... On a reçu la vôtre également. On vous en remercie. Dans un habit blanc magnifique. Oui, on a décidé avec Louis Graverand, le président de la CLCV, de se répartir un peu les tâches. Lui, d'un côté technique dont il est maestro depuis des années, et moi, j'ai quelque chose de plus général. Voilà. Donc j'attends vos questions. Alors effectivement, comme je l'indiquais en début d'entretien, c'est une rétrospective, si je puis dire, de la CLCV qui est née donc au niveau local en 1970. 44 ans d'existence déjà au niveau local, et puis bientôt 73 pour la... C'était 52, la date de naissance de cette 1952. Association. Donc c'est consommation, logement, cadre de vie. Oui. Ça ne s'est pas toujours appelé comme ça, mais bon, maintenant, il vaut mieux se rappeler... Et ça a même failli changer de nom à une dernière assemblée générale. Et puis, bon, vous savez comment c'est, le débat, et puis on est resté sur le même. En tous les cas, l'ADN de la CLCV, Gilbert Kémaïs, c'est au sens large la défense des consommateurs ? Ben oui, c'est tout ce qui peut dysfonctionner et puis qui pose question. Par exemple, je sais que vous, personnellement, vous avez quelques questions personnel sur le logement, et voilà, si vous venez nous voir, vous voyez, je fais plein de choses. Vous êtes bien informé, effectivement. Vous viendrez nous voir. Mais c'est en cours de traitement. Tant mieux. Vous viendrez nous voir éventuellement, et puis on essaiera de... Alors bien sûr, tous les dossiers qui s'ouvrent n'ont pas forcément de suite, pour plein de raisons, mais qui sont le fait que ça s'arrange de par soi-même, ça s'arrange avec les personnes qui sont concernées. Et puis, quand ce n'est pas le cas, eh bien, il faut qu'on creuse. Et c'est là qu'on intervient. 323 unions locales, dont la nôtre. 45 000 adhérents. Ouais. Voilà, pas mal, hein. Fait du monde. Sur 72 départements, dont le département d'Outre-mer. C'est quand même une association maintenant qui malheureusement n'a pas toujours un écho dans les connaissances. On entend quand même de plus en plus parler de la CLCV. Absolument. Là, dans les grands médias nationaux aussi. Oui, là il y a une information avec la BNP qui a quand même été, après 14 ans de travail, enfin qui aboutit avec une banque qui s'est dit il vaut mieux peut-être négocier que de continuer à faire le sourd d'oreille. Je crois que vous allez y revenir dans quelques instants sur ce dossier. C'est important de savoir que la CLCV a reçu son tout premier agrément de défense du consommateur en 1975. C'est important aussi pour une association, ça. Oui, c'était sur les locataires. Alors là, c'était très très important, puisqu'aujourd'hui, quand même, au moins sur le parc de logement social, on a 2 représentants qui ont été brillamment réélus. Bon, c'est pas la première association qui est en tête, mais bon, on n'est pas courir le hit parade, on est là pour faire en sorte que les gens puissent... et puis, après tout, si d'autres associations de défense des locataires sont plus armées sur le sujet, c'est le cas pour la CNL, pour ne pas la nommer, eh bien tant mieux, quoi. Enfin, il y a logement dans CLCV. Absolument, dans la CNL aussi. Ouais. Et oui, bien sûr. Et donc, la CLCV, effectivement, est représentée au sein des CA, des bailleurs sociaux, depuis 1982. Donc la RANCE. En reconnaissance. Et Emeraude Habitation ici, au niveau local. Voilà, c'est les deux. Alors bien sûr, Emeraude Habitation, c'est plus important, et il y a forcément plus de dossiers à traiter. Et puis, ce qui est bien, et moi je salue la RANCE parce que c'est quand même... j'oppose pas. Mais la RANCE a encore fait partie de ces bailleurs qui ont encore des régies intérieures de plomberie, etc. C'est-à-dire qui peuvent intervenir assez rapidement, ce qui est beaucoup plus compliqué quand il s'agit d'entreprises extérieures. D'accord. C'est un clin d'œil, mais c'est pas rien. Bien sûr. C'est pas rien dans la faisabilité et puis dans le quotidien.
Bien sûr. Alors, au niveau du fonctionnement, donc les personnes bénévoles, Gilbert Kémaïs, à la CLCV, sont mandatées, élues sur des listes nominatives qui sont présentées aux locataires par la CLCV tous les 4 ans, c'est bien Tous ça? les 4 ans, oui. Ça permet un turnover. C'était il y a 2 ans, l'élection. Bah, turnover, là, on va être... ouais, vous savez que j'aime bien être clair et franc. Malheureusement, les gens qui veulent se donner, qui veulent être candidats, on les cherche souvent. Ceux qui y sont et qui sont très, très C'est vrai, c'est compétents. difficile de trouver des personnes pour s'investir dans ce domaine en particulier, mais pour dans la les défense associations, vous le en savez. général, oui. Vous le savez, hein. Moi, je suis quitté une association en région parisienne. C'est 2 ans après mon départ qu'ils ont trouvé quelqu'un pour la présider. Enfin, je dis ça pour celle-là, mais je sais que c'est à peu près partout pareil. Et là, quand c'est la veille des élections locatives, On se les bouscule candidats pas qui au sont en portillon. place disent oui, bon, d'accord, mais ils prennent de l'âge et ils sont fatigués, et ce qui est tout à fait normal. Et puis, ils voudraient aussi, non pas partir, mais peut-être s'occuper d'autre chose. Et là, ils sont un petit peu contraints. Ils ne sont pas forcés, mais ils sont contraints. Et je sais qu'ils nous ont annoncé, en tout cas pour une personne, elle nous a annoncé qu'après ce mandat, cette fois-ci, Et donc, il faudrait même s'en préoccuper d'ores et déjà. Autre agrément, Gilbert Kémaïs, de la CLCV en 1996, cette fois-ci au niveau de l'éducation populaire. Ah oui, alors là, moi, ça serait un peu mon dada. C'est-à-dire qu'avec l'éducation populaire au sens large, on peut faire de l'histoire, on peut partir sur des terrains, des sentiers. Je sais que vous aimez bien l'histoire et le patrimoine. Oui, le patrimoine. Eh ben, par exemple, vous avez l'occasion de m'accompagner dans un circuit, c'est de l'éducation populaire. Ouais. Une vieille idée de ce baron de Condorcet, un révolutionnaire qui s'était dit, mais pourquoi seulement apprendre quand on est scolarisé, pourquoi pas toujours apprendre? C'est l'école de la vie. Hein. C'est ça, c'est un peu ça son idée. Donc elle a été reprise plusieurs fois par Jean Massé, par bien sûr la Ligue de l'enseignement. La Ligue d'enseignement, pendant le Front populaire, vous pensez bien que c'était le moment ou jamais, je dirais. Presque, c'est plus contemporain à notre vie actuelle. La Fédération des œuvres laïques aussi. Oui, la Fédération. Et du coup, mais c'est pas quelque chose qui aujourd'hui... j'ai un peu amorcé avec une maison de retraite et ça n'a pas pu se dérouler pour des raisons techniques. Hein. Vraiment, c'est dommage parce que tout le monde était d'accord. Mais ça reste, moi je dis que ça reste à mettre sur l'ouvrage. C'est très très intéressant que de creuser. Et si les adhérents de la CLCV nous écoutent, eh bien, qu'ils viennent nous interroger et éventuellement nous proposer quelque chose. L'appel est lancé. Là, c'est au sens large. On va revenir, Gilbert Kémaïs, sur la représentation de la CLCV donc, en Bretagne. Donc la ville de Fougères accueille une union locale. Oui, alors, notamment. Oui. Alors il y a effectivement Saint-Malo, mais nous ne sommes pas tout seuls. Il y a Fougères. Et puis il y a Rennes. aussi Rennes. Et puis à Rennes, il y a l'union régionale. Il y avait une union fédérale, mais elle a rendu les clés, si je veux dire, parce que c'était très lourd au niveau budgétaire. Et du coup, je pense que ça fonctionne. Hein. L'union locale de Rennes est très active, est très présente, d'autant qu'elle est en plus dans une maison des associations de la consommation. Donc elle est... La MCE, oui. Maison de consommation et de l'environnement, oui. Elle est repérable. C'est pas très loin de la gare, pas très loin des Champs Libres. Absolument. Dans ce secteur-là. Accolé, on peut dire, aux Champs Libres. Alors chaque année, donc, il y a 2 délégués malouins, Gilbert Kémaïs, qui participent à l'AG nationale de la CLCV. J'ai été de ces délégués. Vous y êtes allé 2 fois. Ça se passe comment alors? Ça se passe comment? C'est-à-dire qu'on arrive dans la capitale comme un provincial et on est... vous connaissez Paris? Oui, bien sûr, mais de ce chemin-là, c'est plus du tout la même chose. On a l'impression qu'effectivement, on est un peu novice et on est logé souvent par l'association nationale qui loue un grand endroit de congrès pas loin de la Tour Eiffel. Et puis ensuite, ça se passe qu'on a, comme dans une association, le rapport financier, le rapport général, et que tous ces rapports, on les écoute, on les débat, et puis on
on les vote. Voilà, tout simplement. Alors, on va revenir sur la section, on le dit comme ça, section Union locale. Union locale, pour être tout à fait précis. Merci pour le terme. Gilbert Kemaïs, à Saint-Malo, effectivement, vous êtes un peu plus de 10 bénévoles actuellement. On est 10 depuis l'année dernière. Oui. En milieu d'année, 2 personnes nous ont rejoints. Alors c'est très important parce que là, on a trouvé une personne très férue d'informatique. Et ça C'est aussi, précieux, hein, ça aussi, c'est précieux. dans Parce une que association. Oui. dans nos générations, et moi j'en fais partie, je suis un peu réticent, pas réticent, mais je freine un peu les quatre fers. C'est quelque chose qui a été longtemps difficile pour moi à appréhender. Et une personne qui a été à l'éducation nationale et qui a quand même beaucoup de connaissances sur l'organisation des choses. Et c'est bien. Plus les 8 autres, dont les 2 représentants locatifs, ça fait quand même une belle petite équipe qui maintenant peut, puisqu'on a... Il y a des permanences alors? Pardon? Il y a des permanences? Il y a des permanences, Oui. bien sûr, le mardi et le jeudi. C'est tout à l'heure, à 14h jusqu'à 17h. Et puis des rendez-vous exceptionnels, puisqu'on a aussi une assistante sociale, c'est important aussi à le souligner, qui, elle, est sur rendez-vous un mercredi sur 2. Alors, on va donner quelques chiffres. Ça fait quand même 325 heures d'accueil annuel d'écoute et Oui, de travail. Oui, ça fait beaucoup d'heures quand on y pense. Bon, on s'en aperçoit pas parce que... Au niveau des permanences, hein, oui. Oui, on est bénévole et on est heureux d'être là et de pouvoir donner la main et surtout d'avoir des gens qui sont contents d'avoir trouvé une solution. Ils ont été Alors ça, on accueillis, le voit écoutés, accompagnés. Absolument, Ouais. on le voit souvent à la fin de l'année avec des bons chocolats. Ou Ça, c'est la simplement rétribution, un sourire, ou simplement ouais. un petit mot en disant merci de nous avoir sortis de cette histoire. Oui. Et des fois, il y en a qui sont très importantes. Oui, parce que le chiffre que je viens de donner, Gilbert Kemaïs, je le précise pour les auditrices et les auditeurs, il est la partie émergée de l'iceberg. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plus de 1235 heures annuelles qui sont totalisées pour tout ça. Oui, hein. Les états des lieux, les études de gestion. C'est ce qui est réglé. Et puis ensuite, on se déplace, on va, on vient, état des lieux. Tout ça, c'est pas à la permanence que ça se passe. Ça se passe dans des réunions. On participe à de nombreuses réunions, des réunions de la ville, des conseils citoyens, etc. Donc, effectivement, ça fait beaucoup du temps donné à l'association. Au niveau du nombre d'adhérents, vous pouvez nous en parler un petit peu? Là, on termine avec 175 adhérents. D'accord. Ce qui est quand même bien. D'ailleurs, et c'est important pour vous, la SLCV, qu'il y ait des adhérents? Je salue le président Graveran qui m'écoute peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, parce qu'il a plein de choses à faire, il m'avait mis, toi qui veux connaître les... Alors depuis 2018, on en était à 98 adhérents. Alors je vous cite pas tous les... Et on est quand même à 175 en terminant 23, ce qui est quand même... 145, pardon. C'est moi qui augmente tout seul. 145. Donc, et il salue au passage que la communication, et je dis ça parce qu'on en fait en ce moment, a quand même son importance dans la connaissance de la CLCV. Bien sûr. Et c'est bien. Et merci à Radio Parole. Mais c'est normal, nous sommes partenaires. On va avancer rapidement, il nous reste 4 minutes pour évoquer le cadre de vie. Alors ça, c'est un magazine que vous éditez, la CLCV, très précieux aussi. Hein. Malheureusement, il n'est pas en kiosque comme peut l'être que Choisir. Hein, il faut être adhérent pour le recevoir à la maison? Voilà, il faut être adhérent pour le recevoir à la maison. Il y a 4 numéros. Donc, avec des rubriques très intéresses. Très, très actualité, il y a des dossiers. Il y a... Alors, il y a aussi en ligne. On peut et on peut l'offrir. Voilà, on peut avoir... c'est une mine d'informations, le cadre de vie. On peut l'offrir à des amis, à sa famille, en disant... tu ne veux pas adhérer, tu n'as pas pour l'instant rencontré de problème, mais quand même, il y a de l'actualité. Bien sûr. Et il y a cette fameuse actualité de la banque... Alors, c'est le moment d'y aller, allez-y. Alors, je précise juste avant quand même aussi, pour les auditrices et les auditeurs, Gilbert Kemaïs, avant que vous nous parliez de cet exemple de la banque, que la CLCV donc est en lien avec la RME, la régie Malouine de l'eau, et avec les élus, la ville, l'agglo, le département, la région. On vient d'organiser la deuxième visite. On en avait organisé une l'année dernière à la Croix des Îles, sur les... À Paramé, oui. Voilà, à Paramé. Et maintenant, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, on a organisé une visite à la station d'épuration. Voilà.
Il y a Donc des travaux en ce moment voilà, avec les RME. on a besoin aussi. Alors ça, on peut dire aussi que ça frôle l'éducation populaire. Même je dirais que Bah oui, c'est de la vulgarisation. Absolument. Hein. On permet à nos adhérents et à ceux qui s'inscrivent. Bon, là c'est pareil, dans la semaine, etc., les gens se mobilisent peu, mais il y a toujours une vingtaine de personnes, ce qui est quand même bien pour entendre, la qualité comprendre aussi qui compte, d'écoute. Voilà, d'être à l'écoute. Alors je vous lance un défi en 2 minutes, Gilbert Kémaïs, de nous parler effectivement de cet exemple avec la banque. Oui, là il y a pas Dites-nous de quoi il s'agit. Très longtemps, il y a très longtemps, en 2008, 4000 personnes signent un contrat de prêt pour un investissement immobilier. Tout ça avec Helvet Immo en Suisse et via la banque Paribas, qui est un établissement de crédit qui est bien connu, qui s'appelle CTLM. Et toutes ces personnes, on n'aperçoit peut-être pas, mais ils signent dans un cadre avec la monnaie helvétique, avec un remboursement qui devrait se faire en euros. Et là, effectivement, vous voyez, les monnaies, la parité, elle n'y est pas forcément. Et forcément, ils se sont retrouvés avec des quittances énormes. Et il y a eu donc action pour clause abusive, ce qui est tout à fait normal. Il y a eu donc au pénal un grand moment qui a duré 14 ans et une banque qui s'est dit, on va rembourser. Sauf qu'aujourd'hui, ils vont peut-être sortir entre 200 et 600 millions d'euros parce qu'ils ont cru qu'ils allaient pouvoir comme ça. Alors c'est aussi une action de groupe. Oui, c'est important de souligner ça. C'est ça, il faut savoir que la SLCV n'est pas seule, mais c'est très très important et elle commence bien l'année. Et moi, je vous avoue que j'ai noté cette information pour vous l'envoyer parce que j'ai trouvé que là, il y avait quand même un sacré pari et un sacré challenge. C'est important de le dire. Pour la SLCV. Alors c'est aussi important de dire que ce sont des fois des années de travail sur surtout avec des juristes compétents. En face. Alors là, il s'agit de l'équipe de Paris, qui a des juristes. Il y a 80 personnes, je crois, à la CLCV Paris, qui sont spécialisés, qui sont des avocats, qui sont des fiscalistes. Il ne s'agit pas de la petite union locale, bien qu'on ne se débrouille pas si mal. Mais oui, ça veut dire que quand on adhère à la CLCV, on a potentiellement cette aide sur des dossiers. C'est précieux. Oui, absolument. Des gens compétents, dont c'est le métier aussi. On peut avoir, en plus des compétences locales que vous avez énoncées tout à l'heure. C'est un supplément financier pas très cher, mais ça permet effectivement... Parce que les banques font ce produit, mais souvent il est cher et on ne sait pas tellement comment les joindre. Alors que là, il s'agit de quelque chose de très sérieux. Je ne dis pas ça pour toutes les banques, mais c'est souvent. Un grand merci à vous, Gilbert Kémaïs, pour cette chronique. On vous retrouve dans 2 semaines, si vous le voulez bien, avec un nouveau sujet. Voilà. Sujet. Merci, c'est le partenariat. Merci, à bientôt. Parole de vie.